il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection parce que là, les deux candidats dont on parle proviennent tous de la même famille politique. Donc aucune compétition démocratique. Aucune compétition démocratique. C'est-à-dire le vrai candidat qui aurait pu permettre de juger de la dynamique démocratique au Bénin et permettre aux Béninois d'élire librement leur président aurait été le candidat de l'opposition. Lequel? Le parti Les Démocrates. Mais le gouvernement étant conscient de son impopularité, tous les sondages donnent le gouvernement perdant. Donc on est passé par des subterfuges, par des manigances, par des manipulations pour arracher un député, parce que le système actuel, il faut avoir des parrains. Et depuis le vote du code électoral en 2024, nous n'avons cessé de le souligner. D'abord, pour les élections législatives de 2023, figurez-vous, la liste de l'opposition a été retenue après censure par les membres de la mouvance présidentielle. Et du coup, tout le monde a été unanime que l'opposition avait eu beaucoup de sièges, mais on ne lui avait attribué que 28. Mais avant l'arrivée de l'opposition au Parlement, le nombre de parrains qu'il fallait avoir était moindre. Et parce qu'ils ont eu les 28 justes, on a taillé une camisole, donc on a fait une loi où il faut avoir 28 députés pour pouvoir bénéficier d'un parrainage. Donc le nombre était exact, juste. Donc depuis ce moment déjà, nous voyions de très loin ce qui allait arriver et nous alertions, mais les gens n'ont pas cru à ce que nous disions. Du coup, alors que le candidat est désigné, un individu se lève pour dire non, que lui se rétracte et qu'il arrache son parrainage. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler de verrouillage démocratique comme vous le dénoncez actuellement? Non, c'est-à-dire le mot verrouillage même est peu. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le Bénin qui était connu comme un pays démocratique a tout perdu. C'est-à-dire il y a une déchéance morale, une déchéance institutionnelle, une déchéance. Tout est bradé, tout est dessous, il n'y a plus rien. C'est une autocratie qui s'installe. Et depuis 2020, après la révision de la Constitution en 2019, j'ai dit à certains de vos collègues journalistes que désormais nous sommes en train d'installer au Bénin une dynastie. Et je ne me suis pas trompé. Ce qui se passe là, c'est une dynastie. Vous voyez, le président qui désigne celui qui va le remplacer. Mais comme si cela ne suffisait pas, c'est quand même extraordinaire, quoi. On a déjà déposé les dossiers, les candidats sont déjà connus, et c'est en ce moment on se lève maintenant, on fait une révision constitutionnelle et on dépouille complètement même le président. On va en parler, mais d'abord, comment avez-vous appris la nouvelle lorsque l'exclusion du principal parti d'opposition, les démocrates, dont la candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle, en tant qu'ancien ministre de la Justice et ancien garde-sceau, comment avez-vous appris ça? Vous voyez, j'ai honte, parce que je suis béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Et aujourd'hui, comme on le dit, le monde entier est un village. Ce qui se passe, et il n'y a plus rien qu'on puisse faire en cachette. C'est connu de tout le monde. Et on se surprend que c'est au Bénin que cela se passe. Le Bénin qui était un pays reconnu démocratique, qui était pratiquement le berceau, si vous voulez, un peu, aux côtés du Sénégal et autres. Aujourd'hui, on est complètement tombé. Je ne pouvais pas imaginer ça, qu'on puisse faire une élection au Bénin sans opposition. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2021, c'était le même schéma. C'est-à-dire le président qui est là, le président Talon, parce qu'il voulait compétir, et compte tenu de tout ce qu'il a fait, il s'est rendu tellement impopulaire qu'il s'est mis à pourchasser tous les vrais candidats. C'est ainsi que le professeur Joël Aïvo, un constitutionnaliste, a été kidnappé sur un pont, jeté en prison. C'est ainsi que ma collègue Rekiat Madougou a été kidnappé sur un pont et jeté en prison. Et après, ils ont été condamnés à 20 ans, 10 ans. Donc pour que le président ne puisse pas avoir un candidat valable en face de lui en 2021. Et c'est ce Rumpé encore, voilà, toujours le même. C'est ce Rumpé. Dites-vous, mais Rumpé, le parti qui dirige, mais c'était mon parti. J'étais le secrétaire exécutif national du parti Forte Courir pour un Bénin émergent. C'est moi qui avais été élu au Congrès. Et c'est parce qu'on a voulu que ce parti se transforme en une opposition contrôlée, et que j'ai pas voulu, que j'ai subi tout ce que j'ai subi. Et c'est comme ça que Paul Rumpé, on l'a pris, et il est toujours dans ce jeu-là. Il faut souligner que d'après une enquête d'opinion de 2024, 30% des électeurs béninois soutenaient le parti Les Démocrates. Cette exclusion, selon vous, peut-elle
provoquer un sentiment maintenant de défiance ou même voire de violence massive à l'approche des élections? Oui, cette crainte, c'est une crainte évidente. Mais malheureusement, vous voyez, depuis quelques semaines, tout le pays est militarisé. Vous avez dit, on a du sud jusqu'au nord. C'est que le gouvernement, le régime même est conscient que ce qu'il fait, il peut avoir des troubles. Et du coup, on a mis des militaires partout, on a mis des policiers partout. Vous pensez que le peuple béninois serait prêt à prendre les armes ou à manifester? Bon, c'est qu'en réalité aujourd'hui, il n'y a plus d'espace d'expression. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, d'abord, même dans la Constitution, les gens sont libres de manifester. Mais aujourd'hui, on a voté des lois où même pour faire une réunion, même chez vous, vous êtes obligé d'aller demander une autorisation à la mairie. Moi, j'ai voulu faire des réunions politiques dans un enclos. Et ce n'est pas moi seul. Ça a été interdit. Donc, du coup, les gens, même s'ils ont la volonté, ils ne peuvent pas le faire. Mieux, vous savez, en 2019, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Le Bénin a connu 6 coups d'État. Mais on n'a jamais connu un seul cadavre. Mais à cause de simple élection en 2019, on a tué des gens du sud au nord. On peut s'attendre au même scénario? Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire pire. C'est pour ça que déjà, on a déjà distribué les militaires, les policiers un peu partout dans les rues. Donc c'est un peu une façon de dire, vous le faites, on va réprimer. Mais un peuple, on ne peut pas contenir un peuple tout le temps. C'est-à-dire, on a beau prendre des mesures, la surprise peut arriver à tout moment. Et face à cela, quel rôle devrait jouer l'opposition, la vraie selon vous, face à ce contexte aussi fermé dans ce cas-là? Non, vous savez, l'opposition n'est pas une opposition armée. Et l'opposition ne va jamais utiliser l'armée pour parvenir à ses fins. Moi, je pense que on a bouché toute possibilité de dialogue. Moi, je crains même le président de la République, le président Patrice Talon. Il pense qu'il peut, avec la force, s'imposer à tout moment. Mais comme on le dit, Seydou Badian l'a dit dans Sous l'orage, la force ne crée pas un chef, mais un adversaire à abattre. C'est-à-dire il se crée tellement de problèmes. Mais je comprends à des moments donnés, je prends le temps de réflexion. Je me dis, lui-même, il a fait tellement de mal que je dis, bon, c'est une question de vie ou de mort. Si je meurs, tant mieux, bon, c'est fini, mais si je ne meurs pas, je vais continuer à brimer parce que si je laisse la moindre occasion, les gens vont avoir ma peau. Et l'opposition doit mieux s'organiser. Et ne pas avoir peur. Continuer à expliquer, continuer à éveiller surtout l'opinion. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, le gouvernement a tellement de ce que nous appelons au Bénin les clébés, c'est-à-dire des activistes à qui on distribue un peu de sous, qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux et qui font de l'intoxication, du mensonge. Et c'est ça que beaucoup retiennent. Vous voyez, quand on parle du Bénin, aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas la vraie information. On dit, ah oui, on a développé le Bénin. Ah, le Bénin aujourd'hui comme Paris, le Bénin comme si. Alors qu'il suffit seulement de faire 5 km de Cotonou, c'est fini, vous avez les réalités. Et mais est-ce qu'on peut, même au nom même de route, je ne sais pas quoi, brimer les citoyens? C'est-à-dire s'approprier de toute la richesse du pays, brimer les gens, imposer des... C'est quand même incroyable, quoi. Lorsqu'on parle du président de la République, lorsqu'on parle de députés, mais c'est des élus. Ce n'est pas des gens nommés. Mais depuis 2019, on ne fait que nommer des gens à des postes électifs. Et déjà, lorsqu'on a voté ce code-là, j'avais déjà dit sur une chaîne construite à vous, pour dire, mais en 2026, c'est Talon qui va dire qui va être conseiller, qui va être maire, qui va être député, qui va être président de la République. Et nous y sommes. Mais est-ce qu'on peut continuer à tolérer ça dans un pays normal? Je vous pose cette question en termes de quel rôle devrait jouer l'opposition, parce que Paul Oukpé, comme vous l'avez dit, représente l'aile modérée de l'opposition. Et bon, vous constatez que non, Paul Oukpé, il n'est même pas de l'opposition. Pour vous, il n'est même pas de l'opposition. Mais pensez-vous qu'il peut tout de même faire le poids face au ministre des Finances? Oh non. Ne devrait-il pas, le parti Les Démocrates, se rallier tout de même à ce parti? Madame, nous ne voulons pas se mettre dans le folklore. Franchement, dis-moi, d'abord si jamais même ils décidaient, ils auront même le peuple même au dos. Ouais, tout le monde a compris que c'est du folklore. Et quelqu'un là, j'ai lu sur un forum, quelqu'un disait même si on votait, même si le peuple votait pour Paul Oukpé et pour qu'il devienne président, il sera même le premier à dire ah non, je ne suis pas élu, hein, parce que c'est un deal. C'est-à-dire c'est un accompagnateur. C'est-à-dire on veut donner un vernis démocratique à la tricherie qui est en cours.
Parce que vous savez, bon, vous ici en Europe, quand on va dire, il y a élection au Bénin, on va dire, il y a un candidat, tout ça, donc il y a un candidat de la mouvance, il y a un candidat, bon, puis on l'appelle candidat de l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Donc, ça dit c'est de la communication pour les sérieux. Tous les Béninois savent que Rompuy n'est pas un candidat. Donc, là, c'est pourquoi je dis, on aurait même pu économiser les sous qu'on voulait utiliser pour faire les élections là, pour aller s'occuper des cas sociaux, des malades et autres dans les hôpitaux. Ça, c'est du gaspillage d'argent. C'est-à-dire, déjà, c'est pour la première fois, depuis que moi je suis né, c'est pour la première fois au Bénin, on connaît déjà, bon, 2021 certainement, et maintenant encore, qu'on connaît déjà celui qui va être président avant même le scrutin. Ça dit, c'est du folklore, ça ne servira à rien du tout. Donc, dire que Rompuy, mais est-ce que vous savez, en 2021, est-ce que Rompuy a fait même campagne? Ils sont restés dans quelques quartiers, c'est terminé. Donc, cette fois-ci, pareil. Donc, c'est des gens qui sont payés juste pour jouer un rôle. Et c'est fini, quoi. Mais dans ces cas-là, monsieur Djinotin Agossou, quel est le candidat donc idéal selon vous face à Patrice Talon? Quelles sont vos consignes à l'heure de vote? Non, mais est-ce que il n'y a même pas vote? Ça, moi, si j'allais donner le consigne, d'abord vous allez constater, même si on ne dit rien du tout, il y aura un taux d'abstention très élevé. Vous savez, vous en 2021, à peine 5% étaient allés voter. Hein. Ça va être pire cette fois-ci. Et même vos confrères de comment vous appelez ça, France 24 et autres l'ont constaté, à peine 5%. Cette fois-ci, ça va être pire. Parce qu'il n'y a pas élection. Donc, les gens, il vaut mieux pour les gens de rester chez eux que de perdre leur temps. Pas aller, quelqu'un qu'on a déjà désigné, c'est confirmé, c'est fini. Donc, qui pourrait alors reprendre, selon vous, le candidat idéal Non, le candidat voulu par tous les Béninois aujourd'hui. Les Béninois veulent une alternance démocratique. On devrait laisser le parti, les démocrates, aller aux élections et vous aurez constaté qu'il n'y aura même pas match. Ça va être au premier tour, le candidat des démocrates aurait été élu et c'est fini. Mais là, même tout ce que nous disons aujourd'hui, même là, est-ce qu'il y aura même véritablement même élection en 2026? Moi, je me pose même des questions. Après le vote nocturne, la révision nocturne de la Constitution, là, est-ce qu'il y aura vraiment vote? Est-ce qu'il n'y a pas un autre coup qui est en préparation? Mais est-ce que dans un État, un président de la République peut se comporter comme ça? C'est-à-dire désarticuler, c'est-à-dire l'organisation politique, favoriser la tricherie. C'est quand même grave, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, ça va même au-delà de nous, ça va au-delà de nos personnes. C'est-à-dire c'est toute une jeunesse, c'est toute une nation, c'est toute une morale qu'on est en train d'engloutir. Parce que désormais, les enfants vont retenir que pour réussir dans la vie, il faut tricher. Pour réussir dans la vie, il faut faire de la manipulation. Parce que le chef de l'État même proclame ça, favorise ça. Donc, ces réajustements de date, c'est pour permettre de désorganiser complètement, de désarticuler l'opposition, prendre quelques-uns pour pouvoir les positionner. En tout cas, lors des dernières législatives, la majorité présidentielle contrôlait déjà plus de 75% des sièges à l'Assemblée nationale. Comment l'opposition peut-elle espérer modifier tout de même cet équilibre dans un contexte où, vous l'avez dit, les candidatures aussi sont rejetées? Vous savez, déjà en 2000, ceux qui sont là, ils sont arrivés en 2023. En 2023, même quand on dit la mouvance a eu la majorité, c'est faux, comme je vous l'ai dit. Si les décomptes devraient se faire normalement, si les jeux étaient transparents, c'était l'opposition qui avait gagné les élections. De loin. Les deux partis de la mouvance, BR et UPR, BR en question, parce qu'en ce moment, le taux c'est 10%. Ils n'auraient même pas eu les 10%. Donc, on a nommé, c'est-à-dire c'est des nominations, on a nommé.